Une maison tranquille, une famille aimante, mais quelque chose rôde, invisible et insaisissable. Les phénomènes étranges commencent doucement, mais personne ne sait qui en est la cause. Est-ce la mère, la belle-sœur, le frère ou Anne, la nouvelle venue? Dans cette famille, chacun cache ses secrets et la vérité pourrait être plus terrifiante que l'imagination. Marie veuve a élevé seule ses 2 enfants. Paul l'aîné, enseignant dans un lycée de la place, mais toujours vivant chez sa mère. Et Dorine, grande couturière. Paul souhaite se marier, ce que Marie encourage. Dorine, quant à elle, a peur. Elle craint que Paul subisse le même sort qu'elle, car chaque homme qu'elle aime disparaît ou la quitte mystérieusement. Paul rencontre Anne, une belle jeune femme issue d'une famille riche. Leur mariage est magnifique et Anne emménage avec Paul chez Marie. Très vite, les phénomènes étranges débutent. La première nuit, Dorine hurle. Des papillons noirs envahissent le salon. Anne arrive et ils disparaissent. La nuit suivante, des cafards vivants apparaissent dans le réfrigérateur. Marie pleure, murmurant « C'est la malédiction. Ils veulent éloigner de nous Anne. » Mais Dorine observe Anne. Elle ne semble ni surprise, ni effrayée. Après, alors qu'elle prenait son bain, Dorine fut surprise par un scorpion. Elle cria. Paul et sa mère accoururent. Marie s'empara de l'animal, se chargea de le jeter. Lorsque Paul en parla à Anne, celle-ci resta totalement indifférente. Les phénomènes s'intensifièrent. Des chats retrouvés morts à l'entrée de la maison. Des oiseaux écrasés sur les fenêtres. Dorine était la plus souvent visée, parfois Marie, mais jamais Paul ni Anne. Dorine en colère dit à sa mère, la cause c'est Anne, car avant son arrivée dans la maison, ce genre de phénomène n'existait pas. Marie lui demanda, et si toi mariée, ta belle-mère t'accusait ainsi, ou encore ta belle-sœur, que ressentirais-tu? Marie la supplia de ne pas en parler à Paul. Un jour, Dorine affronta Anne directement dans sa chambre. Depuis que tu es arrivée, que de phénomènes étranges, tu n'es qu'une sorcière. Anne avec mépris répondit, c'est peut-être toi la sorcière, ou alors ta mère. Dorine furieuse la gifla. Ne parle pas ainsi de ma mère, elle qui prend tout le temps ta défense. Quand Dorine rapporta la scène à Marie, celle-ci se mit en colère. Tu veux que Paul apprenne cela, qu'il s'énerve et qu'il quitte la maison? Je ne pourrai pas le supporter. Elle se rendit directement dans la chambre de Anne, la supplia de pardonner Dorine. Anne resta indifférente. Marie se mit à genoux, la supplia en pleurs. Anne répondit calmement, je ferai si vous méritez mon pardon. Lorsque Paul, qui était absent, fut de retour, Anne lui parla de la gifle. Il entra dans une colère noire. Il gifla Dorine et lui dit « Ne frappe plus jamais ma femme ». Anne profita de cette situation pour dire à Paul « Quittons cette maison. Mon père est riche, je te donnerai tout. Si tu oublies cette famille bizarre, ne vois-tu pas qu'elle risque de te contaminer? Moi, je te donnerai
des maisons, de l'argent et même un meilleur travail et aussi des enfants. Mais oublie cette famille, oublie ta mère, oublie ta sœur. Paul refusa. Elle insista. Paul en parla à sa mère. Marie lui supplia. Ne nous quitte pas, je t'en prie. Je te promets qu'on prendra mieux soin de ta femme. Ils restèrent. Quelques mois plus tard, Anne annonça sa grossesse. La joie fut immense, surtout pour Marie, qui la choya. Elle empêchait même de faire le ménage, même dans la chambre conjugale. Mais un jour, à 2 mois du terme, Anne décida de ranger la chambre conjugale. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant sous le lit une bouteille d'huile végétale scellée contenant 2 souriceaux vivants. Elle hurla. Paul accourut. Marie, qui le suivait, semblait paniquée. Elle s'empara immédiatement de la bouteille et sortit en courant, disant « Je vais me débarrasser de cette bouteille ». Lorsqu'elle en parla à Dorine, celle-ci resta indifférente. Le jour de l'accouchement arriva. Surprise, au lieu d'un bébé comme l'échographie l'avait révélé. Ce furent des jumeaux qui virent le jour. L'accouchement se passa bien. Les enfants étaient en parfaite santé. Mais quelques jours plus tard, en pleine nuit, des cris étranges résonnèrent autour de la maison. Au matin, les bébés furent retrouvés morts dans leur berceau. À côté d'eux, une bouteille d'huile végétale ouverte contenant cette fois 2 souriceaux morts. Tout le monde pleura, sauf Dorine, glaciale. Anne désespérée se rendit chez son oncle Amidullah, un sage réputé pour ses rituels. Anne se mit à pleurer et dit « Tout s'écroule autour de moi. Est-ce moi la cause ?» Amidullah, calme, perçant, répondit « Oui. » Anne, choquée, dit « Mais je n'ai rien fait. » Amidullah à cela répondit « Pourtant si, tu as voulu séparer une mère de l'amour de son fils. Mais certains objets, certains liens, certaines pratiques finissent toujours par se retourner contre la personne qui les utilise. » Un ampleur dit « C'est donc à cause de moi si mes enfants sont morts. » Amidullah, qui semblait ailleurs, à cela répondit « Quand tu entendras de nouveau des cris étranges la nuit, pose ces feuilles sur le toit de votre maison. Alors tu sauras la vérité. Tu sauras qui est la cause du décès de tes enfants. » Anne hésita. Elle craignait d'être surprise, mais finalement, une nuit, pendant que toute la maisonnée dormait, elle sortit, prit une échelle, grimpa et posa les feuilles sur le toit de la maison. Dorine la surprit. « Sorcière !» hurla-t-elle. Les voisins accoururent. « C'est une sorcière !» n'arrêtait pas de répéter Dorine. « Je l'ai surprise sur le toit de la maison, à poser des choses étranges. Que fait-elle sur une échelle à minuit ?» Anne nia en vain. Les voisins lui demandèrent de descendre. Un homme monta sur le toit pour voir ce qu'avait déposé Anne. Il y découvrit 3 poupées hideuses attachées par un fil noir. Il les jeta par terre, tomba et s'enfuit dans sa maison. Les autres voisins, eux, se mirent à crier.
Paul et Marie sortirent, réveillés par le vacarme. Dorine leur raconta toute la scène. Paul bouleversé dit: « Alors, c'est toi qui as tué nos enfants ?» En pleurs répondit: « Non, je te jure mon amour que non, ce n'est pas moi. » Marie, restée figée à la porte, murmura d'une voix glaciale: « Non, ce n'est pas elle. » Un silence lourd s'abattit. Dorine cria: « Ne la défends pas, maman. Elle t'accuse de tout et de rien, mais toi tu veux prendre sa défense. C'est bien elle qui a tué ses enfants. C'est une sorcière. » Alors Marie dit: « C'est moi. » Les souris dans la bouteille, Paul, c'était vos enfants. L'échographie avait révélé un enfant, mais moi j'ai toujours su qu'il s'agissait de 2 enfants. Alors je les ai donnés à mes associés pour qu'ils les mangent. Oui, Dorine, continua-t-elle, j'ai fait venir serpents et scorpions dans cette maison pour que Anne s'en aille, parce que j'ai toujours voulu vous avoir pour moi toute seule. Dorine, tu es mon épouse. Cet homme beau, grand, vigoureux, qui vient presque toutes les nuits dans tes rêves et avec qui tu as des enfants, c'est moi. Dans cette vie, sur cette terre, jamais tu n'auras d'enfants, car ceux que tu allais avoir sont ceux que nous avons eus, toi et moi, et que tu vois presque toutes les nuits dans tes rêves. Dorine se mit à pleurer et finit par perdre connaissance. Marie continua, indifférente: « Paul, mon mari, c'est moi la femme aux longs cheveux noirs qui vient presque tous les soirs dormir avec toi. Je t'aime, et cette femme, ta femme, Anne, elle a voulu nous séparer. Je sais ce que tu as fait, Anne. Tu as... » Anne l'interrompit. « Oui, j'ai voulu te séparer de ton fils parce que j'ai très vite compris que tu es une femme bizarre. J'ai voulu qu'il t'oublie, qu'il oublie Dorine, et c'est mon seul crime. Je n'ai pas tué mes enfants, Paul, je n'ai pas tué nos enfants. » ne cessait de répéter Anne. Marie continua, froide. Paul dit: « Anne, froide, ton père a découvert qui je suis. Alors, j'ai dû le tuer et j'ai enfermé son âme dans un chat. C'est lui qui pleure dans la nuit devant la maison, me suppliant de le libérer. Mais je ne le ferai jamais, jamais, parce que lui aussi, tout comme Anne, a voulu me séparer de vous. Et Anne, tu auras le sort que tu mérites, parce que à cause de toi, à cause de ta curiosité, à cause de ces feuilles de vérité, aujourd'hui tout le monde sait qui je suis réellement. » Paul demanda: « Et les poupées? Et les poupées qui les a posées sur le toit? » Marie dit: « C'est moi. Je les ai posées pour vous avoir à l'œil. Quel que soit l'endroit où vous serez allé, j'aurais su ce que vous êtes en train de faire, avec qui vous êtes en train de le faire. » Paul demanda à Marie: « Mais pourquoi? Pourquoi, maman? » Marie lui dit: « Parce que je t'aime. » Il lança un cri blessant, s'enfonça dans l'obscurité. On l'entendit lancer un autre cri, encore plus blessant. On ne le revit plus jamais. Était-il parti? Les associés de Marie
s'était-il occupé de lui? Anne pleurait encore en disant « Ce n'est pas moi, je n'ai pas tué mes enfants ». Dorine perdit la tête. Et Marie, qu'est-il advenu à Marie? Si tu avais été Paul, Anne ou Dorine, qu'aurais-tu fait à Marie si tu avais fait partie des voisins cette nuit-là? Qu'aurais-tu dit à Marie? Et si cette nuit, ce n'était pas Marie, ni Anne, ni Dorine, mais ta propre mère, ton frère ou ton conjoint qui dans l'ombre préparait ton malheur? Es-tu sûr de connaître ceux qui dorment à tes côtés?